Exercice 5, on considère ici donc l'étude de cette fonction. Donc il dépend de la variable t qui vaut a exponentielle moins t sur taux plus b. Donc t c'est votre variable, a c'est un paramètre qui est strictement négatif, taux un paramètre strictement positif et j'ai que a plus b doit être strictement positif. Pour étudier donc cette fonction, on va d'abord voir où est-ce qu'elle est dérivable, puis calculer sa dérivée, étudier le signe de sa dérivée pour déduire des variations de la fonction et remplir le tableau avec les limites à calculer et les valeurs remarquables. Alors faisons-le. D'abord, comme ma fonction c'est une constante fois un polynôme, fois un exponentiel plus une constante, je peux dire que f est dérivable sur r, il n'y a pas de souci. Et la dérivée, f' de t, il ne faut pas être troublé par taux a et b qui ne sont que des constantes, que des paramètres. Alors je vais faire un petit calcul intermédiaire, parce qu'en général, vous êtes un peu troublé par ce genre de choses. Si je vous demandais de dériver, par exemple, la dérivée de, je sais pas, exponentielle 3t. Dérivée d'exponentielle 3t, on dérive d'abord sur l'exponentielle, ça va donner 3, puis exponentielle 3t. Du coup là c'est pareil, là votre 3 il vaut moins 1 sur tout si vous voulez. Du coup il y a le a qui est ici la constante, dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, dérivée de moins t sur taux c'est moins 1 sur taux. Il ne faut pas être troublé par le fait que j'ai une constante ici qui s'appelle taux. Ou autre exemple d'ailleurs, si jamais ça vous gêne, si la fraction vous gêne, dérivée de l'exponentielle t sur 3 par exemple, si t sur 3 vous gêne ainsi écrit, il faut dire que c'est d sur dt de l'exponentielle 1 sur 3 fois t. Alors pour certains d'entre vous, ça va paraître évident, et ça l'est d'ailleurs évident, mais si j'insiste là-dessus, c'est que tous les ans, j'ai des étudiants qui bloquent sur ce genre de choses. Et du coup, dérivée de l'exponentielle 1 tiers fois t, je peux dire que ça fait 1 tiers fois exponentielle 1 tiers de t. Et du coup, d'où, encore une fois, la dérivée qui est ici. Donc je reprends, dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, j'ai mon moins 1 sur taux, j'avais le a devant, fois exponentielle de moins t sur taux. Plus b, où b est une constante, donc dérivée de b, ça va faire 0. Donc la dérivée, c'est ce qu'on obtient ici. Regardons maintenant pour étudier son signe. Pour étudier le signe, c'est pas compliqué. Je peux dire que, comme j'ai ici un exponentiel c'est toujours strictement positif. Ici, j'ai taux qui est positif et j'ai a qui est négatif. Donc comme a est négatif, je répète, comme a est négatif, moins a est positif. Du coup, au final, je trouve que f' de t, c'est positif ici pour tout est réel. Du coup, je n'ai pas vraiment besoin de faire un tableau de variation. Si f' de t est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est tout le temps croissante. Donc f est croissante sur r. F est strictement même croissante sur r. Strictement croissante sur r. Donc qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Ça va être calculer ses limites en moins l'infini et en plus l'infini. Faisons-le. Alors limite quand t tend vers moins l'infini, ça va donner en moins l'infini. Donc j'ai taux qui est positif. Donc ça va rester positif. J'ai t qui tend vers moins l'infini. Avec le moins qui est devant, ça va donner plus l'infini. L'exponentielle en plus l'infini, il tend vers plus l'infini. Mais comme a est négatif, je vais avoir plus l'infini fois un nombre négatif, ça va donner moins l'infini. Moins l'infini, car a négatif. La limite en plus l'infini, je voulais l'écrire de f de t, pardon. La limite en plus l'infini de f de t, regardons. Donc en plus l'infini, je vais avoir ici le taux est toujours positif. Comme t tend vers plus l'infini et que le moins devant, je vais avoir moins l'infini. L'exponentielle moins l'infini tend vers 0. Et 0 fois a, ça fait 0. Donc j'ai a fois 0 qui fait 0, plus b. Donc la limite, ça va être b. J'en déduis quoi? Tiens, que ma limite en plus l'infini, c'est une constante b, c'est que j'ai une asymptote horizontale d'équation y égale b. Je dis ça pour anticiper la suite de la question. Qui est la suite de la question? C'est de donner l'allure de la courbe. Pour donner l'allure de la courbe, il serait bien qu'on ait une autre information. Donc qu'est-ce que je sais? Regardez, plaçons. J'ai ici donc b qui est par là. Je vais revenir après pourquoi. J'ai donc une asymptote y égale b en plus l'infini, vu que la limite en plus l'infini c'est b. Je sais qu'en moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, et je sais aussi que, je ne sais pas, mais je vais le calculer, la question qui va m'intéresser, c'est par où à quel moment je vais traverser cet axe, à quel moment je vais le traverser. Donc pour ça, je calcule f de 0. Calculons aussi f de 0. f de 0, ça va donner a fois exponentielle 0, c'est-à-dire a, plus b. Et donc, j'obtiens que f de 0 a plus b, ça va être à peu près par là. Comment je sais que tout ça, que b est forcément positif, que a plus b est par là? Observons en fait.
Comme déjà A est négatif, comme A est négatif, bah, A plus B c'est forcément en dessous de B. Et comme la somme A plus B est positive, bah, vu que A est négatif, si A plus B est positif, c'est que B est forcément lui-même positif. Et donc comme A plus B est positif, je suis de ce côté-là. Donc voilà comment faire pour placer, comme ça, à vue de nez, ce qu'on a ici. Donc on a dit que la limite en moins l'infini, ça allait être moins l'infini, et grosso modo, ce que j'ai là, c'est une sorte d'exponentielle inversée, hein, à cause du moins qui est ici, et ça va me donner quelque chose qui va décroître très vite vers moins l'infini, et qui va ensuite, hop, tendre ici vers, on va dire que A plus B est ici, tendre ici vers B en plus l'infini. Donc voilà ici la courbe représentative, l'allure de la courbe de ma fonction f de t. Faisons d'affilée la question 2, en lien avec ça. La question 2, on vous demande de déterminer l'abscisse du point d'intersection de la tangente ACF au point d'abscisse 0 et de la symptote ACF en plus l'infini. Bah, faisons-le. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut déjà, on nous demande donc la tangente ACF au point d'abscisse 0. Donc ce qu'on veut déjà, c'est l'équation de la tangente. À la courbe de f en 0. Je vous rappelle l'équation, la formule, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, je vais écrire, plus f de 0. Pardon, par contre, c'est pas x, c'est t, parce qu'ici, ma variable, c'est la variable temporelle, c'est le temps. Du coup, maintenant, bah, il me reste à appliquer cette formule. En calculant f de 0, c'est déjà fait, ça vaut a plus b. Il faut que je calcule également f' de 0. f' de 0, ça va me donner, donc f' de t, je l'ai calculé ici, f' de 0, quand je remplace, je vais trouver du moins a sur tau. Donc quand je remplace, je trouve y égale f' de 0, on a donc dit moins a sur tau, fois t, plus f de 0, c'est-à-dire plus a plus b. Maintenant, on a l'équation de la tangente en 0, donc ça c'est l'équation de la tangente en 0. Et la question que je me pose, c'est, je cherche le point d'intersection de la tangente avec la symptote ACF en plus l'infini. La symptote ACF en plus l'infini, c'est ce qu'on a ici. La tangente en 0, tiens, si on la trace avec l'heure qu'on a ici, ça va donner quelque chose de ce genre-là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ce point-là. On cherche son abscisse. Comment on fait? Ben, on doit résoudre quand est-ce que cette équation est égale à l'équation de ces droites-là. Donc je vais la tracer pas en pointillé, mais en droite. Et cette droite, c'est la droite d'équation y égale b. Du coup, ce qu'on doit résoudre, et je vais le faire ici, hop, et hop, on est tous sur le même tableau. On résout moins a tau, moins a sur tau t plus a plus b égale, donc ça c'est pour l'équation qui est ici, égale l'autre asymptote en plus l'infini, égale le b. Et quand je dis on résout, ce qu'on cherche c'est l'abscisse, ce qu'on cherche c'est donc petit t qui est ici. Donc la droite inconnue, c'est petit t qui est ici. Quand je résous cette équation, en fait c'est une équation de degré 1 d'inconnu t, j'observe que les b se simplifient, et j'observe que je trouvais que moins a sur tau fois t égale moins a. Les moins a se simplifient, et j'obtiens que t égale tau. Donc la réponse à ma question, le point d'abscisse, l'abscisse du point d'intersection entre la tangente en 0 et l'asymptote en plus infini, c'est tau. Donc ce qui veut dire que graphiquement, et là je ne l'ai pas encore dit mais je vais vous le dire, cet exemple ça correspond à la charge d'un condensateur que vous allez sans doute étudier en électricité. Ce que je viens de vous démontrer, c'est que graphiquement, quand vous avez la charge d'un condensateur, si vous calculez, si vous tracez la tangente de votre fonction en 0, et que vous regardez le point d'intersection avec l'asymptote grosso modo ça va être la valeur max de votre condensateur, on peut voir ça comme ça. Bah, du coup, si vous faites l'intersection avec votre valeur max et l'équation et votre tangente en 0, pardon, vous trouvez tau qu'on appelle constante de temps de votre condensateur. Donc pour trouver le tau graphiquement, je viens de vous démontrer qu'il suffit de faire, je le répète, votre tangente en 0, l'intersection avec l'asymptote, avec la valeur max, et vous trouvez votre constante de temps tau graphiquement. Ça termine cette question 2.